Et bonjour. Aujourd'hui, je voulais faire un essai du Zelda sur PC qui est sorti la semaine dernière, Genshin Impact. Donc je vous propose de lancer ça immédiatement parce que j'ai pas du tout préparé d'introduction. Je me lance sur l'enregistrement sur PC mais je sais pas du tout si ça va donner quelque chose, donc je vous propose de commencer. Donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu où j'en étais. Ah oui, parce que j'ai joué hier sur mon PC. Je sais... Ah là, il y a la roue ici qui est plus pratique. J'ai débloqué pratiquement toutes les zones qui sont autorisées après la fin du premier chapitre. Le prologue que tout le monde a vu, je pense, sur internet. Je l'ai fait pour éviter de vous remontrer la même chose que ce que tout le monde a vu déjà. Donc maintenant j'ai cette carte là comme ça. Et ici c'est pas accessible parce qu'il y a un bouclier de vent qui m'empêche de passer. Alors, il y a un truc par contre que j'ai pas compris. Ce qui est très probablement assez problématique. C'est le système de combo d'énergie. Ça, je dois avouer que... Donc, on va aller faire l'entraînement de vol. Puisque, apparemment, je suis pas censé pouvoir utiliser le paravoile. Oui, il risque d'y avoir pas mal de comparaisons avec Zelda aussi. Hein. S'il y en a qui veulent pas de ça, vous pouvez partir directement parce que c'est clairement Zelda. Et là, je vais tomber et je vais probablement mourir. Oh, bah voilà. J'avais dit que j'allais mourir ou pas. J'ai débloqué quelques nouveaux persos aussi, que je connais pas forcément. Les personnages de base, j'en ai plus en fait. Parce qu'en fait il y a un système de récompense par jour, ce qui est assez bien foutu du coup pour le coup. Parce que si vous vous inscrivez maintenant sur le jeu, tous les jours jusqu'à fin octobre, vous aurez des cadeaux de la part des éditeurs. Qui vous remercieront d'utiliser leur plateforme. Le jeu est complètement gratuit et il n'y a clairement pas besoin de payer pour avancer. Elle, j'aime bien, mais elle est un peu lente. Elle est un petit peu lente et c'est un peu chiant de jouer avec un personnage aussi lent pour attaquer. Ça a pas l'air d'être Mario Kart, hein. Ah ouais d'accord, putain. C'est bon, je suis passé dedans, merde. On recommence. Je pensais qu'il fallait que je passe dans les cercles et pas que je passe à 8 bornes du cercle en fait. Ouais, pardon. Concentre-toi sur ta technique en plein passage. Je sais mais... Oui. Putain. Ok, donc même si tu passes pas dans les cercles, ça compte quand même. Ok, d'accord. C'est vraiment très très large. Hein. Ah, il n'y a plus de musique. Il n'y a plus la musique de la course, on l'a fait bugger. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, on n'a pas eu de musique ce coup-ci. Salut. Hop, pardon, j'ai voulu électrocuter. Et c'est pour ça que j'ai débloqué tous les points de téléportation, parce que comme ça au moins j'ai pas à me... j'allais dire, j'ai pas à m'emmerder à voyager. Il est joli, hein, la carte du monde est jolie, hein, mais... C'est un peu répétitif avant. D'un côté, Zelda était pareil, hein, sur le coup. C'est toujours un peu difficile de commencer une partie de jeu sans avoir l'air chiant, en fait. Alors bien sûr la caméra de merde, hein, ça c'est toujours...
Ouais, ça me plaît bien ça. Allez, on va chercher ce rapace. Le courage donne des ailes. Le niveau d'équipe recommandé niveau 15. Ah bah c'est juste nous. Le rapace se cache quelque part dans ce temple. Vous ne devez pas le laisser s'échapper une fois de plus. Coincez-le grâce à vos talents en planage. Mettez à profit les champs de vent proches pour rester en vol tout en esquivant les attaques ennemies. Ah, ça veut dire qu'il faut pas que je les tue. Vous pouvez jeter des bombes lorsque vous vous trouvez en vol. Venez à bout de tous les ennemis de cette manière. Oui, mais à condition d'avoir des bombes, non? Je suis un bombardier. Ça me va. J'aimerais bien voir devant moi et pas la caméra planchée, si possible. Donc maintenant, je peux bombarder à coup de bombe dans la gueule des ennemis, tranquille. Et ça, c'est autorisé, ça. J'ai pas le droit de planer en ville, mais j'ai le droit de larguer des bombes sur les ennemis, quoi. Est-ce qu'on va casser la logique du jeu? Il y a moyen éventuellement de casser le jeu, mais il va falloir que je trouve un autre moyen. Et là, attention! C'était sûr et certain, ça. Je me suis fait avoir comme ça en allant voyager dans certains sanctuaires. Et ils sont tous comme ça, c'est-à-dire que tu as une micro partie du jeu qui est physique, et puis le reste du temps, bah, y a rien, ça n'existe pas. Alors ça doit pas être physique. Et ça là-bas on a vu que c'était pas physique non plus. Et là ici, c'est physique jusqu'à où? Hop, ah bah, voilà. Au moins Breath of the Wild, les sanctuaires ils sont physiques partout quoi. Il n'y a pas des endroits où il n'y a pas de physique dedans. Ou alors bon après tu transperces les murs et tu peux sortir en... Quoique les sanctuaires, en Zelda si tu sors avec un... Comment il s'appelle ça? Un shield clip, je pense que tu tombes dans le vide. Mais bon, tu passes pas par-dessus une barrière pour sortir de là. J'utilise pas beaucoup les compétences élémentaires mais parce que je comprends pas comment ça marche. Et puis ça marche vachement bien. Voilà. Je suis allé dans des zones très dangereuses, attention, ça fait peur, et il y a des gros monstres et compagnie. Tous les petits monstres qui crachent du feu, ou les magiciens ou quoi que ce soit. Un coup d'épée et c'est terminé quoi. Si on les attaque dans le corps, ils reculent pas avec leur tête et du coup ils crèvent. Si on les attaque sur la tête, ils sont projetés en arrière et du coup il y a une chance pour qu'ils aillent trop loin et qu'ils se guérissent en fait. Donc moi je les appelle les brutaux gobelins parce que bah, c'est des beaux gobelins en fait. Comment ça il réapparaît ici? Bon ok donc ça en gros c'est les bocoblins, il est tout seul. Ok alors attends il est tout seul. Non il est tout seul, c'est pas ça. Ouais, en gros on n'a rien besoin de plus que de faire ça pour battre tous les monstres du jeu.
Ouh là là, sayonara. Relever le défi du donjon d'entraînement pour gagner en précision. D'accord. Mode multijoueur un peu. Ah bah ça y est, je suis passé au niveau 15. Ça veut dire que je suis passé au niveau 15 du mode avant, du truc aventurier. Alors les sorciers comme ça, il faut les attaquer avec de la magie. Oh bah voilà, très bien. Wouhouhou! Ouah, bousala bébé! Ouais, putain, il s'est encore guéri tout seul. Le personnage est rassasié, ne peut plus manger. Et ça c'est une chianterie. Parce que c'est-à-dire que si tu lui as fait bouffer plein de petits trucs parce que t'avais pas de gros plat pour le guérir, bah du coup il va falloir attendre, je sais pas, peut-être 5 minutes avant qu'il puisse de nouveau bouffer. Voilà. Sayonara. Ouais, voilà. Ah oui, après il y a les chouchous aussi, bien sûr. Voilà, donc donjon inconnu, mais débloqué au niveau d'aventure 21. Je viens de passer le niveau 16, ça fait déjà à peu près une semaine que je joue, donc j'y suis pas encore. Mais j'avais vu un donjon au début qui était accessible. C'était celui-là, je crois. Voilà, épreuve feu et foudre. Donc là, pareil, ces temples-là, on les fait au tout début du jeu. Et pour pouvoir les redébloquer pour une nouvelle partie, encore, je pense qu'il était débloqué au niveau 15 ou 14. Mais en attendant, voilà, ça fait une semaine que je joue et je viens de passer niveau 16, quoi. Donc, c'est pas rapide. À mon avis, il doit y avoir un système d'achat pour augmenter les niveaux d'aventure plus vite. Mais il n'y en a pas besoin. On voit Pyro. Maintenant, il va falloir qu'on passe l'épreuve. Concrètement, je pense que Pyro, Hydro ou Électro, ça va être pareil. Ça va être elle qui va faire le boulot, quoi. D'accord, c'est un peu plus ardu que ce que je pensais. Elle a crevé. Oh putain de merde! Quoi, il manquait pas une épreuve? Il manquait pas une épreuve électro? Peut-être contre les 3 portes, il n'y avait qu'une seule bonne porte en fait. Et j'ai choisi la mauvaise. Après j'ai choisi la bonne. Oui, c'est ça. Du coup là, voilà. À chaque fin de nouveau donjon, on gagne une clé du sanctuaire des profondeurs. Suivant la région dans laquelle on est. Je vais aller en ouvrir un sanctuaire des profondeurs. Parce que je sais pas ce que c'est. C'est vraiment la découverte. On essaye de cumuler un maximum. Tranquille. Voilà. Ce genre de sanctuaire. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je suis tombé dessus et... C'est la clé du sanctuaire pour le... Utiliser clé
au sanctuaire des profondeurs de mon stade. Confirmé. Y'a qu'un coffre à l'intérieur. Avec de la merde en plus. Clé au sanctuaire. Clé au sanctuaire, ça veut bien dire que ça veut bien dire que c'est un sanctuaire, non? Bon bah du coup, un petit peu déçu là de cette fin, un petit peu moisi, hein. Je pensais qu'on allait descendre dans un ascenseur exactement comme dans Breath of the Wild en fait. Du coup, la prochaine fois, on ira voir le multijoueur, et la fois d'après, parce que je pense qu'on devrait avoir quelques apprentissages sur la maîtrise élémentaire aussi en multijoueur avec des gens qui s'y connaissent peut-être un peu plus que moi. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a de la place, et à dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Salut!